Attaque djihadiste meurtrière au Burkina Faso. Le bilan fait état d'au moins 14 personnes tuées. Lutte contre la corruption en Sierra Leone, les auditions d'une commission d'enquête ont débuté à Freetown. Puis un incendie s'est déclenché dans le 16e arrondissement de Paris en France. On dénombre plusieurs morts et de nombreux blessés. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle attaque djihadiste meurtrière a frappé le Burkina Faso, entraînant une importante riposte de l'armée. Elle est survenue à la veille du sommet du G5 Sahel à Ouagadougou. Les détails, ce sera dans cet élément. À quelques heures du sommet du G5 Sahel à Ouagadougou, les djihadistes ont mené une nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. L'incident qui est survenu ce lundi à Ken, une localité située dans la province du Yatanta, frontalière du Mali, a fait 14 morts. Cette attaque est l'une des plus graves enregistrées dans le pays qui subit une explosion de violence depuis plusieurs semaines. En riposte, l'armée a mené dans la journée des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du Nord, au cours desquels elle affirme avoir tué 146 djihadistes. Les forces de défense et de sécurité nationale ont en effet immédiatement engagé des opérations dans les départements de Ken, de Ban et de Bomboro. L'armée affirme aussi n'avoir à déplorer que des blessés légers, mais aucune perte en vie humaine lors de ces opérations de riposte, ajoutant que les opérations de sécurisation des 10 départements se poursuivent. Les civils comme les forces de l'ordre paient depuis 2015 un lourd tribut dans les attaques djihadistes. Cette dernière attaque porte à près de 300 morts, le bilan depuis 4 ans. Le 27 janvier dernier, 10 civils avaient péri dans une attaque contre le village de Sikéré, dans le nord du Burkina Faso. Quelques jours plus tôt, le 10 janvier, 12 civils avaient été tués dans un autre village du nord, Gasseliki. Le lendemain, 4 soldats tombaient lors d'une attaque djihadiste massive à Nassombo, toujours dans le nord, la région la plus frappée par les attaques terroristes. En Somalie, les forces de sécurité sont présentes sur les lieux de l'assassinat du directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. Les islamistes radicaux somaliens Shebab ont mené 2 opérations d'envergure ce lundi en assassinant le directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland, et en causant au moins 9 morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. Les Shebab ont revendiqué l'assassinat de Paul Anthony Formosa, qui dirigeait le port de Bosaso. Il a été abattu dans la matinée par un homme armé dans l'enceinte du port. Selon un responsable sécuritaire local, Mohamed Darir, les forces de sécurité ont tué l'assaillant sur place. C'est par le biais d'un communiqué de leur porte-parole Tchèque Abdiaziz Abou Moussab que les Shebab ont revendiqué l'assassinat du directeur du port. Cette attaque fait partie d'un plan plus large ciblant les compagnies mercenaires qui pillent les ressources de la Somalie, indique le communiqué. Paul Anthony Formosa était le responsable du port depuis août 2017, selon son curriculum vitae posé sur son compte LinkedIn. Et parlant toujours de l'assassinat du directeur maltais du port de Bosaso en Somalie, le président de la région semi-autonome de Puntland a adressé ses condoléances à ses proches. On le suit. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus clément, j'adresse aujourd'hui mes plus sincères condoléances aux familles de Paul Anthony Formosa, directeur du port de Bosaso, qui a été tué dans ce port. Paul Anthony Formosa, le meurtre de Paul aujourd'hui n'est pas seulement l'assassinat d'un directeur de port, c'est aussi un massacre contre la population de Puntland. Elle vise à détruire le développement, l'économie et la réputation de l'État.
Au Soudan, la police a tiré ce lundi des gaz lacrymogènes sur des manifestants anti-gouvernementaux. Ces derniers protestaient dans les rues de la capitale Khartoum et de sa ville jumelle, Omdurman. Reportage. Scandant liberté, liberté, des Soudanais ont manifesté dans 2 secteurs de Khartoum et un quartier d'Omdurman. Mais la police anti-émeute est rapidement intervenue pour les disperser à coups de gaz lacrymogène. Ce qui n'a pas empêché les protestataires de continuer de scander liberté, paix et justice, un des slogans du mouvement de contestation qui dure depuis le 19 décembre dernier. En effet, les manifestations ont été déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Elles se sont transformées en mouvement de contestation réclamant le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis un coup d'État en 1989. Le chef de l'État et d'autres responsables ont répété que seule une élection pourrait assurer un changement du pouvoir. Omar el-Béchir envisage de briguer un 3e mandat lors de l'élection prévue en 2020. Selon un bilan officiel, 30 personnes sont mortes depuis le début du mouvement. L'ONG Human Rights Watch parle de 51 manifestants tués. Face à cette contestation, Omar el-Béchir a cherché ces dernières semaines à s'assurer du soutien de ses alliés régionaux et à rallier ses partisans à travers le pays. Le week-end dernier, le chef de l'État, lors de 3 rassemblements dans l'État de Kordofan Nord, a promis d'assurer le développement en milieu rural, notamment par la construction de nouvelles infrastructures. Je l'annonçais en titre, en Sierra Leone, les auditions d'une commission d'enquête destinée à faire la lumière sur les cas de corruption ont débuté à Freetown. Les faits en question ont eu lieu sous le régime d'Ernest Bai Koroma. Les précisions. En fonction depuis 10 mois, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a lancé ce mardi à Freetown les activités de la commission d'enquête destinée à faire la lumière sur les cas de corruption dans le pays sous le règne de son prédécesseur Ernest Bai Koroma. Tous ceux qui sont appelés par la commission doivent obtempérer. Quiconque refusera d'obtempérer, je le répète, fera face à la loi, a déclaré le président Bio lors de la cérémonie de lancement. Le président Julius Maada Bio s'était engagé lors de sa campagne à mener une lutte vigoureuse contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. Les auditions de la commission créée en octobre ont débuté ce lundi pour une durée de 6 mois. Son Excellence, le président Julius Maada, Son Excellence, le président Julius Maada Bio, m'a assuré la liberté et l'indépendance dans l'exercice de mes fonctions au sein de cette commission le mardi 29 janvier 2019. Et j'ai l'intention d'être courageusement indépendant dans l'exercice de mes fonctions dans cette commission. Selon moi, la lutte contre la corruption n'est pas une chasse aux sorcières. Il s'agit plutôt de rétablir les faits et de savoir ce que vous avez fait, si vous avez été bon ou mauvais, pour vous améliorer, vos côtés positifs et négatifs, ou vous avez fait une erreur, ou vous vouliez probablement faire quelque chose, mais vous l'avez mal fait. Vous pouvez au moins rectifier et voir comment vous pouvez avancer. Les auditions de la commission seront menées par 3 juges, Biobele Godwill du Nigeria, William Anan Atogba du Ghana et Bankole Thompson de la Sierra Leone. Ces derniers doivent notamment entendre les ex-présidents et vice-présidents sous Koroma de septembre 2017 à avril 2018 et les chefs de département et d'agences gouvernementales pendant cette période. Plusieurs ex-responsables ont été arrêtés ces derniers mois à la suite de la publication le 4 juillet dernier d'un rapport accablant sur la corruption galopante sous l'administration Koroma. En Guinée, un tribunal de Conakry a prononcé contre 19 personnes des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité. Elles sont accusées d'avoir assassiné Aïssatou Boiro, la directrice nationale du Trésor public. Une cour criminelle de Conakry a prononcé ce lundi des peines allant de 10 ans de prison à perpétuité contre 19 personnes. Les prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, détention d'armes de guerre et munitions, consommation de drogue, vol à main armée et complicité d'assassinat de la directrice nationale du Trésor public de Guinée, Aïssatou Boiro. Cette dernière avait été tuée le 9 novembre 2012 dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Conakry par des inconnus
dont l'un portait l'uniforme de l'armée. Aïssatou Bouharo avait été à l'origine du démantèlement d'un réseau ayant tenté en mai 2012 de détourner plus de 1,5 million d'euros de la Banque centrale de Guinée, impliquant plusieurs cadres de la banque, du Trésor public et du ministère des Finances. 4 des prévenus ont été condamnés à la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3 ont écopé d'une peine de 30 ans, 10 ont été condamnés à 20 ans de prison et 2 autres à 10 ans. Par ailleurs, la Cour a lancé un mandat d'arrêt contre 6 accusés en fuite. Un prévenu est mort en prison. Selon un avocat de la partie civile, c'est une décision qui est tout à fait conforme au droit, à la constance des faits et aux éléments de preuve dans cette affaire. Par contre, un avocat des prévenus a affirmé que la justice n'a pas joué son rôle et qu'il compte reprendre le jugement en appel dans l'intérêt de leurs clients. Le procès s'est ouvert le 20 novembre 2017, mais a été suspendu à plusieurs reprises avant de véritablement débuter en novembre dernier. Puis en France, un violent incendie est survenu dans le 16e arrondissement de Paris. Selon les premiers éléments d'enquête, le sinistre serait d'origine criminelle. Au moins 8 personnes ont péri dans un incendie survenu dans le 16e arrondissement de Paris. Une trentaine d'autres ont été blessés. 6 pompiers figurent parmi les blessés. Un bilan qui pourrait toutefois encore s'alourdir, les opérations de reconnaissance n'ayant pas encore eu lieu dans les derniers étages de l'immeuble, là où le feu était le plus violent. Plus d'une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence à l'aide de grandes échelles notamment. 2 immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution. Sur place, le ministre de l'Intérieur et la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour s'enquérir de la situation. Il a fallu plus de 5 heures d'intervention aux pompiers pour finalement arriver à maîtriser le feu, dont l'origine n'a pas encore été déterminée. Au total, quelques 200 pompiers sur place ont participé aux opérations. Cet incendie est le plus meurtrier survenu à Paris depuis 2015, lorsqu'un feu d'origine criminelle avait provoqué la mort de 8 personnes, dont 2 enfants, dans un immeuble de la rue Mira, dans un quartier très populaire qui abritait des familles immigrées. Le 12 janvier dernier, une explosion de gaz suivie d'un incendie avait fait 4 morts dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À demain. Au revoir.